Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Je vous propose aujourd'hui de poursuivre notre étude dans les propos du Pirkei Avot avec la définition de toute cette succession de grands maîtres qui ont transmis la Torah, et ce depuis Moshe Rabbeinu. La première Mishnah nous indique que Moshe Rabbeinu reçoit la Torah au Har Sinaï, la transmet à Yehoshua, Yehoshua aux anciens, les anciens aux prophètes, les prophètes à la grande assemblée, et eux ont dicté donc trois propos essentiels qui sont Hevum Metunim Badin, soyez patients dans le jugement, Ha'amidu Talmidim Arbe, et élever de nombreux élèves, va associer avec la Torah et créer de la barrière pour la Torah. Nous parlons ici donc des enseignements moraux et éthiques, comme évoqué précédemment, dictés depuis Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï, qui transmet, lui, à son tour, la Torah à Yehoshua, et Yehoshua la transmet donc aux Zekenim. Les Zekenim, ce sont ceux qui ont eu une longue vie après Yehoshua bin Nun, et ces Zekenim ont transmis donc à d'autres Zekenim jusqu'à la période des prophètes. La période des prophètes, c'est la période de Elia Cohen, de Shmuel Aramati. Ce sont ces prophètes qui vont transmettre ensuite ces enseignements à la grande assemblée, qui était, elle, comme vous le savez, constituée de 120 sages. Nous avions donc Zerubbabel, Seraya, Réalia, Mordechai Balshan, qui étaient donc à l'époque de Ezra, vous savez, Ezra Asopher, lorsqu'ils sont montés de l'exil de Babylonie pour construire donc le deuxième Beth Amikdash. Et parmi eux, nous trouvons donc Haggai, Zecharia, Malachi, Nehemia, Ben Chachalia et leurs amis. Pourquoi les avoir appelés Anshi Knesset Hagedola? Le commentaire du Rabbi Obadiah Barthénois nous fait remarquer que ces grands personnages ont redoré le blason de la Torah. On l'appelle en hébreu Irziru Atara Leoshna. Ils ont rétabli donc cette couronne de la Torah comme à son identité première. Moshe Rabbeinu avait dit en son temps, donc dans la Torah, Akel, Agadol, Agibor, Ve'anora, Akadosh Borou, le grand, le fort et le puissant, et puis Yirmiya, Daniel sont arrivés à leur tour et ils n'ont pas dit Gibor, Venora. Donc ils ont retiré ces deux termes. Ces grands personnages de la grande assemblée sont venus et ont rétabli donc les appellations, les différentes qualificatifs donnés par Moshe Rabbeinu dans la Tfila. Puisqu'ils ont effectivement considéré que Hen Hen Yevurotav, Hen Hen Norotav, considérant que même dans les temps d'exil, avec toutes les difficultés que le peuple d'Israël traversait, si nous n'avions pas mérité de la Gevura et de la puissance et de la main extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu, le peuple d'Israël n'aurait jamais résisté devant toutes ces nations et devant tous ses ennemis. Alors cette grande assemblée dit trois choses. Ils ont dit trois choses essentielles, mais certainement bien plus que cela encore. Ces trois choses sont en réalité les fondamentaux de la Torah. C'est pour ça qu'on les dicte ici, donc, dans cette première Mishnah. La première étape, le premier enseignement, c'est le Hevu Metunin Badin. Si un jugement est apporté donc devant un juge et à 2, 3, 4 reprises sur le même sujet, le juge ne devra pas se dire « j'ai déjà traité ce sujet, je l'ai répété une seconde fois, une troisième fois, je pourrais donc le solutionner rapidement ». Non, nous dit le maître de la Mishnah, soyez patient, soyez attentif et surtout patient avant de répondre. C'est une marque de sagesse que de ne pas répondre rapidement à une question qui nous est posée. Ensuite, le maître nous fait référence ici que la grande assemblée enseigne le devoir de dresser des grandes maisons d'études et de transmettre à de nombreux élèves. Ça faisait référence, vous savez, à la période de Rabban Gamiel qui avait dit à son époque, dans le traité de Brachot, page 28a, que tout élève qui n'avait pas une connaissance parfaite, que l'on appelait En Toho Kebaro, c'est-à-dire qui n'avait pas le contenu de qualité et de connaissances très larges, ne pouvait pas rentrer dans le Beth Midrash. Disait donc la grande assemblée que notre devoir n'est pas celui de Rabban Gamiel, au contraire, nous devons enseigner la Torah à tout homme, sans chercher à connaître ses capacités, son niveau d'études et surtout ses connaissances larges ou pas. Bien évidemment, on parle de quelqu'un qui est volontaire, qui ne souhaite pas donc étudier la Torah pour ensuite la déformer et la transmettre à son tour de manière erronée. Aussi, vous savez,
les maîtres du Talmud nous enseignent que celui qui a transmis la Torah à de nombreux élèves lorsqu'il était jeune aura donc la garantie d'en avoir de nombreux aussi lorsqu'il sera plus sage. C'est comme ça que le roi Shlomo écrit dans Ecclésiaste, Kohelet 11, Baboker zera zarecha, le matin plante ta graine, vela erev altanach yadecha, et lorsqu'arrivera le soir, ne repose pas ta main. Va associer la Torah, et le troisième enseignement que nous proposent donc ces maîtres de la Grande Assemblée, il s'agit ici d'une barrière que les sages vont devoir dresser pour ne pas que l'on soit amené à transgresser une parole de Torah. C'est le point fort, vous savez, de la takana, de la gezerah, du décret rabbinique, des lois du Shabbat qui sont rabbiniques notamment, qu'on appelle les shvut, et qui font partie du verset écrit donc dans le Sefer Vaïkra au chapitre 28, nous disant « Ushmartem et mishmarti » vous préserverez donc ma garde, c'est-à-dire « Asu mishmeret le mishmarti » vous allez devoir donc dresser une garde pour ma garde. Ce sont donc les premiers propos de cette Mishnah, première de Pirkei Avot. Ensuite, c'est Shimon HaTzadik qui a fait partie de cette grande assemblée. Lui disait aussi trois choses, mais trois choses qui ne faisaient pas partie des fondamentaux de la Torah, mais sur lesquels le monde tenait. Lui donc considérait que le monde tenait, et c'est à cela que nous devons nous tenir nous aussi, sur la Torah, sur la Avoda et la Gemilut Chasadim. Alors, nous parlons donc d'une période où la grande assemblée donc décède, disparaît, puis reste dans ce monde uniquement Shimon HaTzadik, qui était le Kohen Gadol après Ezra. Lui disait que, dans sa bouche, comme ça on entendait souvent le dire, et c'est comme ça que le maître de Pirkei Avot enseigne, Hu Haya Omer, lui disait, parce que c'était son propos habituel, que le monde n'a été créé que pour ces trois choses-là. La Torah, parce que si le peuple d'Israël n'avait pas reçu la Torah, le ciel et la terre n'auraient pas été créés. La Avoda, ce sont donc les korbanot, qui sont remplacés aujourd'hui par la tefila, par la prière. Et c'est d'ailleurs, pour l'exemple donné, on parle de Noach, grâce au korbanot que Noach a approché. Akadosh Baruch Hu a juré qu'il n'amènerait pas donc le Maboul dans le monde. Donc le Maboul, aujourd'hui, on en est protégé. Et enfin, Gemilut Chasadim, vous savez, c'est le service à autrui que décrit le roi David dans le Télim 89 et disant « Olam Chesed Ibané », le monde est basé sur la bonté, le chesed, c'est la Gemilut Chasadim, réjouir les mariés, consoler les endeuillés, rendre visite aux malades, enterrer les morts fait partie de cette belle mitzvah que décrit parmi les fondamentaux le maître Shimon HaTzadik. Nous arrivons à présent donc dans la troisième Mishnah de notre chapitre, c'est Antignos Ish Socho, qui a lui reçu la Torah de Shimon HaTzadik et il l'enseignait, c'est-à-dire il disait habituellement ne soyez pas comme des serviteurs qui servent leur maître dans l'intérêt de recevoir un cadeau. Soyez plutôt kavadim ameshameshim et arav shelo almenat lekabel peras, pas dans un intérêt de recevoir un cadeau, et ainsi vous aurez la crainte du ciel sur vous. C'était un maître qui servait à Kadosh Baruch Hu d'une manière extraordinaire et qu'on appelait donc Socho, c'était son nom. La particularité donc de cet homme, c'est qu'il décrit le comportement de l'homme et la différence entre celui qui sert à Kadosh Baruch Hu dans un intérêt personnel et celui qui ne le sert pas dans un intérêt personnel. Vous avez aussi le terme évoqué ici, Avadim. Avadim, ce sont les serviteurs, mais ce sont les Ovdim aussi, ceux qui servent à Kadosh Baruch Hu et qui entrent dans cette catégorie. La différence donc entre ces deux personnages, disait ce maître, c'est donc celui d'un côté qui sert à Kadosh Baruch Hu sans aucun intérêt, qui n'attend pas quelque chose en retour, et même si toutefois il le sait qu'Akadosh Baruch Hu lui donnera quelque chose plus tard, il l'a fait par amour uniquement. Vimora Shamaim Alechem. Alors même, nous dit le maître, si nous avons servi Akadosh Baruch Hu par amour et que nous n'avons pas eu l'intérêt donc de recevoir quelque chose en retour, il faut malgré tout associer à notre pratique et à notre observation de la crainte. Il ne faut pas que ce soit uniquement par amour. Parce que celui qui sert à Kadosh Baruch Hu sera donc habile dans toutes les mitzvot positives, les lois positives de la Torah.
alors que celui qui sait aussi servir par crainte fera extrêmement attention aussi aux lois négatives de la Torah. Il se trouve donc que le volet Ahava par amour et le volet Ira par crainte sont complémentaires l'un l'autre. C'est pourquoi le maître de la Mishnah nous suggère donc déjà d'occuper la place de celui qui sert Hachem par amour sans attendre de cadeau, mais aussi de compléter notre service par de la crainte, et ainsi nous aurons donc approché un service parfait à Akadosh Baruch. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.